faut-il perdre ses illusions? Alors, c'est une question un peu particulière, évidemment, on l'a posée parce que il me semblait intéressant. Bonjour JP, oui, on est là, merci. Merci d'être là. Et ce n'est pas une illusion, justement. On a posé cette question-là parce que c'était Noël, voilà, bon. Et que moi j'aime bien que la philosophie serve parfois à se poser des questions sur l'actualité et sur ce que nous vivons, nous touche chaque jour, une philosophie complètement éthérée et complètement hors de la réalité me semble intéressante sûrement intellectuellement, mais c'est pas celle que j'aime, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc du coup, je ne sais pas ce qui est incroyable. Bon, du coup, ce qui, dans Faut-il perdre ses illusions, il me semblait intéressant de réfléchir à quelque chose qui est en définitive très très contemporain. Hein. C'est que, à la fois très contemporain et à la fois très très classique, c'est que il y a une condamnation de l'illusion. L'illusion, elle est toujours posée comme une double erreur. Alors pourquoi une double erreur? Parce qu'on distingue, on pourrait peut-être distinguer l'illusion de l'erreur par le fait que quand on commet une erreur, on se trompe sur un objet, on confond une chose et une autre, une réalité et une autre, alors que quand on commet, quand on est dans l'illusion, d'ailleurs on dit on est dans l'illusion, hein, eh bien c'est parce que en fait l'illusion c'est une erreur non pas sur l'objet, alors c'est une erreur sur un objet, mais c'est surtout une erreur sur soi-même. C'est commettre une erreur sur un objet en croyant qu'on ne commet pas d'erreur sur cet objet. Et donc c'est commettre une erreur sur soi-même. Et c'est en ceci que l'illusion est difficile à combattre en définitive en nous. C'est parce que il ne s'agit pas de lutter contre une forme du discours qui serait pas en correspondance avec la réalité, mais il s'agit de lutter contre soi-même. Et donc du coup, il est difficile toujours de sortir des illusions seul, par soi-même. Souvent, on a besoin de points de vue qui nous arrachent à notre enfermement dans l'illusion. Donc, c'est en ceci que l'illusion est difficile et qu'on cherche à lutter contre, parce que en fait, elle serait la source de notre perte de notre propre identité, puisque nous nous échapperions à nous-mêmes. Et qu'y a-t-il de plus triste que de s'échapper à soi-même dans la vision classique et contemporaine, hein. Chacun le comprend. Chez les Grecs antiques, il était question de se connaître soi-même, hein, par exemple chez Socrate, et donc d'avoir une espèce de maîtrise de soi. Dans la philosophie, cette recherche de la sagesse, de la maîtrise de soi, et on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, on n'a pas beaucoup changé, hein. Ça a changé de forme, évidemment, hein. C'est beaucoup moins spirituel, mais on pense que il faut appeler un chat, que il faut faire face à la réalité, que il faut arrêter de se faire des grandes idées sur le monde, il faut être pragmatique, etc. L'homme d'action, en fait, c'est celui qui va voir les choses écrites noir sur blanc et qui va appeler un chat, et qui va prendre la réalité à bras-le-corps pour se la coltiner, et non pas être dans une espèce d'idéalisme illusoire, une espèce d'imaginaire qui n'apporterait rien à son humanité. Donc du coup, l'illusion a toujours été condamnée en définitive. On a toujours condamné l'illusion dans la Grèce antique parce qu'elle nous éloignait de la réalité. Alors l'allégorie de la caverne est la première chose, je crois, le premier texte qui a mis ça en évidence, hein, de manière assez fabuleuse d'ailleurs. C'est que ce que nous voyons devant nous n'est pas la réalité. Alors l'allégorie de la caverne, très rapidement, hein, mais je pense que tout le monde a une petite idée de ce que c'est. Surtout que là, je vois, il y a plein de gens qui sont que je connais, donc à qui j'ai déjà dû en parler. C'est cette histoire, cette allégorie que raconte Platon et qui explique qu'il y a des prisonniers attachés au fond d'une caverne, qui sont devant un mur et qui ne voient que les reflets d'objets qui en fait sont derrière eux et qui sont des objets qui sont transportés par d'autres hommes, et qu'il y a un feu qui projette l'ombre des objets sur le mur devant les prisonniers, et les prisonniers, voyant les ombres, pensent que c'est la réalité. Et donc du coup ils sont dans l'illusion, puisqu'ils font des paris, ils parient sur les ombres, et donc du coup ils sont dans l'illusion de la réalité, puisqu'ils croient détenir la vérité. Et puis ensuite, il y a toute une histoire qui fait que y en a un qui est détaché, et puis après il vient chercher les autres, etc. Et que au final, il préfère en définitive rester dans l'illusion plutôt que d'accéder à la vérité. C'est une condamnation de l'illusion, et c'est une leçon pour sortir de la caverne et aller vers la lumière, donc la vérité. Donc faut-il perdre ses illusions? Dans un premier temps, il semblerait qu'il y ait une nécessité. Faut-il, c'est la nécessité. Donc du coup, il semblerait
je ne sais pas à qui je manque parce que c'est gentil de me dire que je vous manque, mais je ne sais pas parce que SLNK26, je me rappelle pas avoir eu un élève ou une élève qui s'appelait comme ça, donc c'est pour ça. Mais oh merci, c'est très gentil, mais je ne sais pas en fait qui me parle parce que vous avez tous des pseudos et je ne sais pas qui me parle. Donc du coup, l'idée c'est que l'illusion est condamnable et qu'il faut lutter contre parce que c'est une nécessité morale. Si on veut atteindre la vérité, seule la vérité est bonne, et qu'à partir de ce moment-là, l'illusion doit être condamnée au même titre que le mensonge. Donc, il y a cette première idée-là, qui n'est pas fausse en soi. C'est-à-dire que vivre en permanence dans l'illusion, chacun d'entre nous en a déjà fait les frais. Ah, Céline, bonjour Céline. Ok, d'accord, très bien, ok. Merci Anthony. Bon, je vais pas commenter tous vos trucs, autrement moi j'y arrive plus. Mais c'est super gentil. Donc du coup, l'illusion doit être combattue parce que elle est effectivement la source d'un éloignement de la vérité et que la vérité, on ne peut pas rester toute sa vie dans l'illusion. Rester dans l'illusion, ce serait aussi de rester dans une forme de folie ou refuser peut-être aussi la réalité et quelque part refuser notre responsabilité vis-à-vis de la réalité. Donc du coup, effectivement, l'illusion est condamnable dans ce sens-là. L'illusion est condamnable quand elle fait de nous quelqu'un de prisonnier, et souvent, et même parfois, elle peut nous emprisonner, elle peut être un outil pour celui qui veut nous emprisonner, nous maîtriser, parce qu'elle peut être justement ce qui va interdire le rapport à la réalité et interdire que nous soyons nous-mêmes. Bon. Donc du coup, il y a cette forme de condamnation dans faut-il perdre ses illusions, mais en même temps, là, la question, c'était pas faut-il lutter contre ces illusions, c'était faut-il perdre. Et il y a quand même un paradoxe parce que peut-on perdre volontairement? Alors comme on perd des habitudes, on perdrait nos illusions comme on perd nos habitudes. Donc ça demanderait un effort long de méthode, de contrôle de la vérité, de construction de la vérité. Pourquoi pas? Mais on voit bien encore une fois qu'il y a une immense difficulté à perdre ces illusions par soi-même, ces illusions, c'est un pronom possessif, nous perdons nos propres illusions parce que justement nos illusions, en même temps, c'est nous. Quand on dit que la vérité, c'est ce qui nous construit et qu'il faut se connaître soi-même, reconnaître ses illusions, c'est effectivement se construire, mais peut-être aussi, et c'est là que ça devient intéressant, peut-être aussi que ces illusions nous font nous-mêmes et que nous n'y échappons pas en définitive. Dans ce sens-là, il y a quelque chose à creuser qu'on verra tout à l'heure. Mais dans l'idée de perdre ces illusions, il n'y a pas que nous qui décidons de perdre nos illusions. Parfois, on perd des habitudes en prenant d'autres habitudes. Et parfois, il y a des illusions qui disparaissent, non pas par nous-mêmes, non pas parce que les autres les font disparaître, mais parfois par la force des choses. C'est-à-dire que il y a des illusions à certains âges qui disparaissent à certains autres. Et c'est pour ça qu'on avait donné ce sujet-là, parce que c'était Noël, et qu'il nous semblait intéressant de réfléchir à cette question-là sur le Père Noël et sur l'existence du Père Noël. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens, parfois, dire que laisser croire ou faire croire à un enfant que le Père Noël existe, c'était le maintenir dans l'illusion, et c'était donc le tromper, et donc le maintenir prisonnier. Bon. Donc du coup, dans le sens où, effectivement, l'illusion sert à emprisonner l'autre, bah oui, faire croire au Père Noël, par exemple, pour faire du chantage, si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau, si tu finis pas ta soupe, le Père Noël passera pas, etc. Bon, on peut dire que il y a là quelque chose de l'ordre de l'aliénation, ça c'est évident. Mais en même temps, justement, est-ce que dans l'idée même du Père Noël, l'illusion ne construit pas l'enfant? C'est une vraie question. Parce que, en définitive, dire qu'il ne faut pas laisser l'enfant dans ses illusions, c'est aussi lui interdire d'imaginer un monde meilleur. C'est aussi lui interdire d'imaginer un monde au-delà de la réalité qui serait froide et qu'il devrait accepter dès son plus jeune âge. D'abord, un enfant ne peut pas accepter la réalité telle qu'elle est dès son plus jeune âge parce qu'il n'est pas capable de la comprendre. Il n'a pas les facultés rationnelles qu'a un adulte. La raison s'acquiert, la raison, on l'acquiert quand on commence à écrire, quand on commence à parler, quand on commence à calculer, à compter, à faire des mathématiques à l'école primaire. Et c'est aussi pour ça que chez les enfants, la perte de l'illusion du Père Noël va de pair avec l'accès à l'écriture, à la lecture à l'âge de 6, 7, 8 ans, parce que en fait,
les enfants à cet âge-là ne se mettent pas à ne plus croire au Père Noël parce que ils l'auraient entendu ailleurs, parce que les enfants l'entendent partout. Que le Père Noël n'existe pas, ils l'entendent depuis qu'ils savent entendre des choses et qu'ils comprennent, ils l'entendent partout. Les parents commettent plein d'impairs, très souvent, on entend à la radio, à la télévision, bref, que les Pères Noël cette année ont du mal à joindre les deux bouts, enfin bon, voilà. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles, et plein de moments dans l'existence où un enfant a entendu que le Père Noël n'existe pas, ne serait-ce qu'à l'école, certains qui n'y croient jamais, parce qu'on leur a interdit, on leur a expliqué que c'était faux. On leur interdit, c'est intéressant, hein, ma phrase. Et donc, du coup, je crois que on a là quelque chose de très important, c'est que l'enfant ne va plus croire à l'illusion, non pas parce que quelque chose va l'empêcher de l'extérieur, mais parce que quelque chose se construit en lui. Et que il me semble important à un moment donné que justement l'accès à la rationalité, à la raison, soit quelque chose qui permette à l'enfant de construire lui-même sa propre réalité. Parce que en fait, dire qu'il ne faut pas laisser les enfants dans l'illusion, c'est d'une prétention assez importante, hein, puisque ça prétendrait que nous, on sait ce qu'est la vérité. Je suis pas sûr qu'on sache ce qu'est la vérité, et je ne suis pas sûr qu'un enfant ne soit pas parfois le révélateur d'une forme de vérité par justement son accès naïf, parfois immédiat, parfois sans fioriture, dans la simplicité du monde qui l'entoure. Peut-être que c'est là que nous apprenons, nous, de l'enfant, c'est que il nous donne accès à une imagination, à des images que nous ne pouvions plus voir, peut-être. Je ne crois pas que ce soit un mal qu'un enfant imagine, par exemple, que en écoutant Le Petit Poucet, qu'il imagine que l'ogre existe et qu'il en ait peur. Je pense que c'est pas si mal que ça. Alors bien sûr, vous allez dire, bon, il est là, le mec qui veut faire peur aux enfants. Oui, pas vraiment. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Je veux simplement dire par là que les contes ont une fonction dans le rapport que l'enfant va avoir à la réalité. Et que parce que l'enfant ne peut pas avoir accès à certaines formes de réalité parce qu'il ne possède pas toutes les raisons pour y parvenir, et toutes les connaissances pour y parvenir, et toutes les facultés intellectuelles pour y parvenir, et se faire une idée par lui-même, eh bien, le conte est là pour essayer métaphoriquement, de faire face à une réalité. Exemple par rapport à l'ogre, puisque j'en parlais, on pourrait voir dans l'ogre des contes de Perrault, hein, je parle pas de Shrek, justement, c'est un vrai danger, justement, que me semble-t-il un danger, j'exagère un peu, mais c'est un vrai problème que Shrek soit un ogre sympa, vert et qui pète, parce que en fait, les ogres, normalement, ça mange les enfants, et ça mange ses propres enfants. Et qu'un enfant ait peur d'un adulte qui serait beaucoup plus grand que lui, qui pourrait le manger parce qu'il ne le connaît pas, ou parce que un adulte n'a pas le droit de toucher à un enfant, je pense que c'est bien d'avoir peur de ça, d'avoir peur des adultes qui voudraient toucher les enfants et qui voudraient les manger. Je pense que c'est une très bonne chose, me semble-t-il. Donc du coup, je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas laisser l'enfant construire lui-même sa réalité, parce qu'en fait c'est ça la question dans Faut-il perdre ses illusions. C'est, y aurait-il une réalité qui serait une espèce de vérité absolue et dont on ne pourrait pas nier l'existence? Et là ça pose un vrai problème. Là ça me pose un vrai problème, parce que donc faut-il appeler un chat un chat? Bah je suis désolé, non. On appelle un chat quand on connaît pas le chat, on appelle un chat quand on a autre chose à foutre et que on va vite et qu'il faut aller vite et qu'il faut faire vite, mais la réalité, c'est que un chat, il s'appelle Minou, il s'appelle, je sais pas, Kat, je sais pas comment vous appelez vos chats, voilà. Nous, il s'appelle Ragnar, Ramsès, voilà, Cornelius, bon voilà. Un chat, ça a un nom, en fait, voilà. Un chat, c'est quelque chose qui me renvoie à une espèce d'illusion aussi, peut-être. Donc du coup, il y a quelque chose d'inquiétant à vouloir rompre nécessairement avec l'illusion. D'autant plus que les illusions, en définitive, sont peut-être ce qui, dans notre imagination, nous permet de dépasser les images. On est dans un monde d'images, c'est pour ça que je parlais de Shrek tout à l'heure, mais à partir du moment où je construis ma réalité à travers des images qui me sont données de l'extérieur, eh bien, paradoxalement, l'image tue l'imagination. L'image, c'est ce qui va figer la réalité telle que je la vois, ou telle qu'on me la montre. Et donc du coup, c'est très simple, hein, une fois que vous avez vu l'image d'un personnage littéraire dans un film, c'est fini.
c'est terminé, vous ne pouvez plus vous construire vous-même votre propre image du personnage. Je prends souvent cet exemple-là avec mes élèves parce que ils connaissent, mais vous avez vu Harry Potter, vous pouvez lire Harry Potter, vous verrez toujours la tronche de l'acteur. Voilà. Donc l'image tue l'imagination. Et donc du coup, si on veut conserver l'imagination, peut-être qu'il faut parce que l'imagination est nécessaire, hein, elle est créatrice, hein, c'est bien ça qui est intéressant, et on va voir que l'illusion est créatrice aussi. Parce que du coup, l'imagination, c'est ce qui va me permettre de créer une forme de la réalité. Et donc de ne pas figer le réel, de faire que ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien, le monde est tel qu'il est, c'est pas moi qui vais le changer, etc. C'est-à-dire c'est une résignation, accepter la réalité telle qu'elle serait, en disant c'est une nécessité, on ne peut pas la construire différemment, on ne peut pas l'appréhender différemment, on ne peut pas la voir différemment. Déjà, c'est réduire le monde à sa propre vision de la réalité, et ce serait donc considérer que tous ceux qui ne perçoivent pas la réalité comme je l'aperçois sont des imbéciles ou mieux des fous. Et d'autre part, c'est s'interdire soi-même de vivre la réalité, puisque c'est s'interdire de la changer et donc du coup d'accéder à une forme de la réalité soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que vouloir perdre ses illusions, n'est-ce pas une illusion en définitive? Voilà. Et d'ailleurs, cette question, me semble, en philosophie, on fait souvent ça, hein, c'est essayer de retourner le problème, c'est que serait un être humain qui n'aurait plus d'illusions? Eh bien, un être humain qui n'a plus d'illusions, c'est un être humain qui est au bout de sa vie, enfin voilà, qui n'existe plus. C'est un être humain qui n'attend plus rien du monde et qui se fixe simplement sur peut-être l'espoir d'un ailleurs meilleur plus tard, mais qui est incapable de vivre ici et maintenant. Voilà. Ne plus avoir d'illusions, c'est quelque part ne plus exister par soi-même. Donc du coup, peut-être qu'au contraire, devenir un adulte, c'est peut-être pas sortir de l'imaginaire et peut-être pas sortir de l'illusion, c'est peut-être au contraire transformer ces illusions et accepter de les transformer. Et c'est pour ça que ce sont nos illusions. Faut-il perdre ces illusions? C'est peut-être parce que l'illusion n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle nous appartient vraiment et qu'elle n'est pas construite par l'extérieur, qu'elle n'est pas construite par un modèle politique, qu'elle n'est pas construite par un modèle religieux, qu'elle n'est pas construite par un modèle économique et que elle n'est pas construite par des gens qui voudraient prendre le pouvoir justement sur nous en nous trompant. Mais pourquoi est-ce que je n'accepterais pas de construire moi-même mes illusions? Je reviens ouais, peut-être Sophie, as-tu raison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est être pragmatique, effectivement. En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie de cette philosophie pragmatique qu'on nous assène chaque jour, c'est-à-dire ah mais arrêtez de vous faire des illusions, regardez l'état du monde, regardez, on n'y peut rien, qu'est-ce que vous voulez y faire, c'est comme ça, there is no alternative, hein, c'est ce que disait Margaret Thatcher, on est parfaitement là-dedans aujourd'hui au niveau politique, il n'y a pas d'autre alternative, la réalité est la réalité. Depuis que le mur de Berlin est tombé, n'imaginez pas pouvoir penser le monde d'organiser le monde de manière différente. Ne vous faites pas d'illusions, laissez-nous faire, on va s'occuper de vous. Bon, donc du coup, ce que je voulais dire, c'était que tout à l'heure, quand je disais que peut-être qu'il faut que on ne peut pas perdre ses illusions, et c'est peut-être une illusion de croire qu'on peut les perdre, hein, ce serait une espèce de raison toute puissante, alors que évidemment elle est extrêmement faible, cette pauvre raison, sans l'imagination. D'ailleurs, dans les sciences, les scientifiques se font des illusions. Hein. Autrement, ils arrêteraient de chercher de quoi nous sauver du cancer ou de quoi nous sauver de la maladie. Et il faut bien qu'ils aient à un moment donné, pour élaborer de nouvelles théories, la capacité de voir le monde de manière différente de leurs prédécesseurs et donc du coup de faire avancer la science sur ses propres ruines en détruisant ce qui est fait précédemment et en essayant d'être encore plus proche d'une forme de la vérité et d'une efficacité médicale, par exemple, pour ce qui est de la médecine. Donc du coup, peut-être que nous devons plutôt considérer que perdre ces illusions, c'est plutôt les échanger ou plutôt les transformer, ou les laisser nous transformer, dans le sens où, par exemple, voilà, j'en arrive enfin à mon exemple du Père Noël, sur lequel je veux revenir. Il n'est pas question de faire une leçon de quoi que ce soit là. C'est vraiment des questionnements et l'éducation est tellement une chose compliquée et particulière qu'il n'est pas question de dire comment faire ou je ne sais quoi. Mais par exemple, quand un enfant croit au Père Noël et puis que tout à coup il se met à ne plus y croire, plutôt que de lui dire ah ouais bah t'as vu on t'a bien eu pendant au moins tout ce temps-là tu nous as obéi aux alentours de Noël pour avoir ton cadeau.
peut-être qu'on peut lui dire, écoute, d'abord laisser un enfant y croire ou pas. Bon, on n'est pas obligé de l'entretenir, encore une fois, mais on peut aussi le laisser croire. Et puis quand il n'y croit plus, peut-être lui dire, écoute, si du coup tu n'y crois plus, tu deviens toi-même un Père Noël. C'est-à-dire que du coup, il passe de l'autre côté. Sachant que le Père Noël n'existe pas, il devient lui-même un Père Noël pour ceux qui continuent d'y croire. Et du coup, on ne rompt pas l'imaginaire, on ne rompt pas l'imagination, mais on en produit une nouvelle, comme si cet enfant passait d'un stade à l'autre, comme si c'était une espèce... alors ça, on va pas en parler aujourd'hui, hein, mais c'est un peu ça, hein, un enfant, c'est passer d'un stade à l'autre, c'est accéder à autre chose, à une autre réalité, en fait, à un autre degré de la réalité, qui n'est ni plus vrai ni moins vrai, ni plus adapté ni moins adapté, mais qui est différent, voilà. Il y a des degrés de la réalité, et dire qu'un degré serait plus vrai qu'un autre, je crois que c'est une illusion, en fait, voilà, c'est ça. Hein. Qui peut nous dire qu'aujourd'hui, ce que nous constatons du monde n'est pas une illusion? Enfin, bon, voilà, regardons autour de nous, mais peut-être que on pourrait se dire que les prisonniers dans la caverne, même si on connaît l'histoire de Socrate, et même si le siècle des Lumières est passé par là, on pourrait se demander par exemple si les lumières sont pas en train de s'éteindre, hein, donc c'est une vraie question. Ne sommes-nous pas dans un monde qui nous pousse à l'illusion, et n'y participons-nous pas parce que nous avons besoin justement de nous mettre dans l'illusion pour y participer, hein. Voilà, si chacun de nous avait aujourd'hui le choix pour reconstruire le monde, je ne pense pas qu'il reconstruirait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, faut-il perdre ses illusions? Il me semble que il y a là quelques éléments de réflexion. Encore une fois, il n'est pas question ici de dire que c'est la vérité, hein, ce qu'on est en train de dire. Mais voilà, la question revient à ça, c'est chercher à perdre ses illusions. Est-ce que c'est pas chercher en fait à se perdre soi-même? C'est-à-dire à ne plus vraiment être soi-même et se contenter d'être ce que ceux qui justement produisent des illusions veulent qu'on soit. Voilà. Peut-être que la seule manière de rester soi-même, c'est peut-être justement de produire soi-même ses propres illusions.